Pendant des années, la figue de Barbarie, c'était vraiment le fruit du pauvre au Maroc. On la trouvait partout sur les bords de route, dans les souks, souvent à moins d'1 dirham la pièce, un plaisir d'été que même les familles les plus modestes pouvaient s'offrir. Puis la cochenille est arrivée, ce petit insecte qui a détruit des dizaines de milliers d'hectares de cactus et vidé des villages entiers de leur aide figuier de Barbarie. Résultat, beaucoup moins de fruits, des paysans qui perdent un revenu important et des prix qui montent. Au même moment, le monde a découvert l'huile de graines de figue de Barbarie. Une des huiles cosmétiques les plus chères, parce qu'il faut une énorme quantité de fruits pour produire un seul litre. Du coup, de plus en plus de figues partent au pressage pour faire de l'huile, on valorise surtout les graines, et la chair, elle, finit souvent oubliée ou très peu utilisée. Et là, on a un vrai risque, voir un fruit populaire qui consomme très peu d'eau et qui fait partie de notre mémoire collective devenir un produit presque de luxe, réservé à ceux qui peuvent payer. Ce que j'aimerais partager avec vous à travers cette vidéo, c'est une autre vision, oui à l'huile et aux revenus pour les ruraux, mais non au gaspillage. Il existe déjà quelques tentatives pour transformer la pulpe de figue de Barbarie en confiture, en jus ou en vinaigre. Mais ça reste encore très timide, loin du potentiel réel de ce fruit. Ce qui manque, c'est un vrai produit populaire, comme notre célèbre yaourt, liquide au goût grenade, que tout le monde connaît. Imaginons un yaourt à boire, une glace ou un dessert au goût figue de Barbarie, pensé comme un goûter de saison pour les petits et les grands, on valoriserait la pulpe jusqu'au bout, tout en gardant ce fruit bien présent dans le quotidien des Marocains. Au fond, la question est simple, est-ce qu'on accepte que ce fruit de notre enfance, qu'on achetait à moins d'1 dirham, devienne un symbole de luxe, ou est-ce qu'on imagine un modèle où tout le monde y gagne, du paysan jusqu'au consommateur marocain?